J'espère que vous êtes en forme. Nous sommes 16, il y a des coupures, désolé. Je sais pas pourquoi. Allez, on va aller voir les énergies de ce dimanche. Bonne fête au papa, parce que c'est la fête des pères. Allez, on va mettre la petite bougie là. Et on commence avec l'oracle des couleurs de Claire Duvin. Cherchez le petit conseil de cette journée de dimanche. Allez, je fais un petit mélange. Bon appétit si vous êtes en train de manger. Alors, j'ai changé le pied du téléphone. Donc, si ça bouge un peu, c'est un peu normal. Allez, on y va. On va chercher le petit conseil de cette journée. J'espère que ça ne va pas trop bouger. Quel est le conseil de la journée? Allez, je prends celle-ci. Hop, je vais mettre là. Une excuse en avance pour les petites coupures s'il y en a. Allez, c'est parti. Allons voir ce conseil. Vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Attention, la nouveauté, le renouveau. Donc, restez ouvert, l'esprit ouvert. Allez, c'est parti. On prend le Satan. On va aller voir les énergies qu'on a à nous transmettre. Quelles sont les énergies de ce dimanche, le 16 juin 2024? Allons voir ça. Allez, c'est parti, on y va. J'ai acheté une nouvelle pierre, les gars. Malachite, je ne sais pas si vous la voyez. Allez, ça fait un moment que je vais la prendre. Ah, on parle de communication. Il va y avoir des communications, des nouvelles, des discussions peut-être. Appels téléphoniques, messages, Internet. Ouais, beaucoup de communication ici qui arrivent. On va être... peut-être qu'on va parler d'argent aussi. Ouais, c'est peut-être vous qui allez beaucoup parler aujourd'hui. Vous allez peut-être beaucoup dire beaucoup de choses. Vous avez besoin de parler ici. Ouais. Et on nous parle ici de pardon. Alors c'est peut-être vous qui allez faire un pardon ou vous faire pardonner par quelqu'un, je ne sais pas. Il va y avoir, c'est un moment de fête. En plus, on a une invitation. Alors peut-être que vous allez vous faire inviter ou vous allez inviter quelqu'un, des gens, une femme. Ah, alors vous êtes peut-être un homme ici. Il va y avoir beaucoup de communication lors d'une invitation entre vous et une personne. Ça peut être soit une énergie féminine, soit, si c'est un homme, c'est un homme. On a une femme qui a peut-être de la colère ici, qui est un peu en colère. Mais ici, on va décider de faire une croix sur cette colère. Et on va demander pardon. Moi, je pense que c'est plutôt un homme qui demande pardon à une femme ici. Maintenant, ça peut être le contraire. Il y a dû y avoir des disputes, des colères ici. Mais on met fin à cette colère ici. On met fin à cette colère et cette femme, elle va pardonner à cette personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un de matérialiste. Hein. En tout cas, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport peut-être... c'est peut-être quelqu'un qui appelle beaucoup cette femme, c'est possible. Ou qui est beaucoup sur Internet. Ça. En tout cas, le positif, c'est qu'on va faire une croix sur cette colère et cette tristesse ici. Moi, j'ai une personne qui va beaucoup parler et qui va parler d'une tristesse. Quelqu'un qui va vous dire je suis triste, ou si c'est vous, il va y avoir une discussion à propos d'une tristesse. Je pense que c'est les deux qui sont dans la tristesse. On parle d'un travail ici. Alors peut-être que des problèmes avec le travail, l'argent, problème de finances, ou c'est une personne qui travaille beaucoup, qui va dire qu'elle est triste, qu'elle se sent pas bien, qu'elle essaye d'avancer, mais qu'elle n'y arrive pas, qu'elle a besoin avant peut-être d'officialiser quelque chose entre un homme et une femme ici, il y a besoin de prendre un peu de hauteur pour réfléchir. C'est une personne qui travaille beaucoup sur elle. Hein. Qui va vous dire si c'est pas vous, qu'elle est triste, qu'elle veut mettre les choses en place, qu'elle veut que ça avance.
il va y avoir aussi cette invitation, bien on va officialiser quelque chose, hein. On va décider d'avancer, voilà. Mais avant, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur cette personne, avant qu'elle puisse avancer. Donc c'est pour ça ici, il va y avoir un pardon entre les deux personnes. Je pense que c'est aussi bien cette personne qui va venir demander pardon à cette femme et cette femme qui va demander pardon à cette personne. Et il y a l'équilibre qui revient, les gars, la justice. On demandait pardon d'avoir été dans le jugement. Alors, à mon avis, ça a dû fuser ici entre les deux personnes. Il y a dû avoir des noms d'oiseaux. Il y a eu besoin de cette prise de hauteur entre les deux personnes, parce qu'il y a eu de la colère, du jugement, voilà, par rapport à peut-être à une personne tierce, ça c'est possible. On va retrouver l'équilibre ici. Alors peut-être à trois, hein. Ou alors il y a trois femmes qui sont dans la colère ici, par rapport à cette histoire. Ouais, je pense que cette personne ici, elle a besoin de beaucoup travailler sur elle. Elle est en train de faire. Alors, c'est une personne qui peut avoir beaucoup de choses à dire, qui est triste, qui est quelqu'un qui a de l'argent, hein, qui travaille beaucoup, qui va vous dire qu'elle est triste. Euh, Elle travaille beaucoup et elle a peut-être besoin d'une pause. Elle va peut-être vous demander pardon ici. Elle est peut-être dans le jugement à cause d'une autre personne ou elle a peut-être eu des problèmes en justice à cause d'une autre personne ou alors par rapport à cette femme et une autre personne ici a eu des problèmes de divorce ou en justice et du coup il y a voilà il y a eu des coups de colère ici, hein. Mais on va décider de faire une croix sur cette colère et de faire la paix ici. Ouais, de faire la paix, de retrouver la paix. Euh, on voit qu'il y a une personne tierce ici, pour moi c'est une femme, euh, qui va retrouver son équilibre ici. Elle va décider d'avancer avec cette personne. Euh, on voit que cette femme, cette tierce personne, elle ne fait qu'être dans la tristesse ici. Et elle parle beaucoup avec cette personne, avec vous peut-être. Elle parle beaucoup avec vous parce qu'elle ne fait qu'être dans la tristesse. Euh, ouais, c'est ça. Je pense que c'est vous qui allez pardonner à cette personne qui a été dans le jugement. Peut-être qu'elle vous a pas assez, elle vous a pas assez pris en compte. Elle s'est, vous voyez, elle vous a pris comme ça. Elle a dit bon. Peut-être c'est une personne qui préférait plutôt gagner son argent en attendant, se faire de l'argent ici. Mais elle est triste, elle va vous le dire. Euh, Elle a déjà beaucoup fait cette personne peut-être pour vous, hein. Pour que ça avance. Elle a peut-être fait des efforts, beaucoup d'efforts ici. Alors, ça se peut, vous verrez comment ça vous parle. Soit vous allez lui pardonner d'avoir été dans le jugement, soit c'est vous qui allez lui demander pardon d'avoir été dans le jugement ici. Euh, Vous allez faire une croix sur cette colère, lui faire la paix avec cette tierce personne qui a envie d'être dans l'équilibre, qui a envie d'avancer avec vous, hein, pour moi. Elle y travaille. Euh, et elle ne fait qu'être dans la tristesse, mais ici ça va se terminer. C'est la fin d'une tristesse. C'est génial. On va décider de faire la paix avec cette personne qui a été dans le jugement, qui a pu dire des mauvaises choses. Et ici, on va fermer une porte suite à ça. Ouais. Ouvrir, pour en ouvrir une autre ici, on va décider d'avancer ici. Même si on doute, on va avancer pour moi. On va avancer à nouveau ici. Allez, c'est parti, on y va. On y va, on avance, mais à nouveau, on va être dans l'équilibre ici. On va faire quelque chose d'officiel. Pour moi, ici, on va être à deux. Peut-être profiter de la vie, s'inviter, quelque chose de plus équilibré. Moi, j'ai l'impression qu'on va se mettre ensemble ici. Mais on me dit qu'ici, à nouveau, ici, il y a le jugement d'une autre personne par rapport à ce couple. Une tierce personne de la famille ici, qui est dans le jugement. Ça aussi, ça peut gêner. C'est une tierce personne de la famille ou de l'entourage qui est autour de ces deux personnes, qui a envie d'être dans la paix et qui est dans la colère parce que cette femme ici, qu'est-ce qu'elle fait?
Parce que soit cette femme, elle a pardonné à cette personne, soit parce que cette femme, elle a demandé pardon, elle a retrouvé son équilibre à nouveau avec cette personne, et on va avancer malgré les doutes. Ici, on a beaucoup de travail à faire sur soi, et on va réussir à ouvrir cette porte et à mettre fin à cette tristesse. On ferme la porte, c'est au doute. Parce que sinon, de nouveau, on va tourner en rond ici. Ça va tourner autour euh, des tierces personnes, avec qui on a été dans justice, avec qui on s'est chamaillé, avec qui il y a eu de la colère. Ouais, c'est ça. Ça se peut qu'on parle des ex ici. Et on nous dit ici que, ou alors c'est une personne de l'entourage de la famille qui à nouveau va être dans le jugement parce que, bah, elle s'en doute ici qu'on veut avancer et que peut-être qu'on a quitté un travail pour aller vers une personne ici et du coup, on se sent triste, on est trop loin, on a envie d'aller, une personne qui veut aller vers cette femme ici. Moi, je pense qu'elle, voilà, alors cette tierce, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est en colère, elle pense à sa paix ici, elle est dans la paix, elle pensait se retrouver en famille à nouveau, être dans l'équilibre, inviter cette personne ici, ou pas, demander pardon, alors ça peut être une ex, il voulait demander pardon à cette personne qui peut être un homme, qui travaille beaucoup aussi. Euh, et en fait, lui, ce qu'il veut faire, c'est être avec cette femme. Il veut pas être avec la tierce. De toute façon, il y a de la colère ici. On a envie d'être dans la paix avec les tierces. Alors les tierces, ça peut être la famille, ça peut être cette tierce, une ex, un ex. On a envie d'être dans la paix ici. Peut-être qu'on pense à reformer une famille à nouveau, hein. Du coup, mais on doute parce qu'il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de tierces choses, de tierces personnes, avant qu'on puisse avancer ici, hein. Donc on doute ici de pouvoir faire à nouveau, mettre en place des choses ici. Il y a besoin d'ouvrir la porte à la communication, c'est ce qu'on me dit ici. Parce qu'ici, il y a de la tristesse. Et il faut que ça s'arrête, cette tristesse, et qu'on puisse en finir avec ces doutes. Parce qu'à nouveau, moi, je vous vois en famille, alors peut-être à trois, hein, je ne sais pas, ou trois personnes plus euh, cet homme et cette femme, ça peut être des enfants. Et on y pense ici, on y pense, on est en train de réfléchir ici, on pense. Peut-être qu'il y a une tierce personne qui est dans l'entourage ou dans la famille qui pense qu'il va y avoir des problèmes et qu'il vaut mieux fermer la porte, hein. Ça peut être un ami, une amie, hein. Ouais, et qu'il faut mieux rester seul ici, hein. Alors, moi, je dirais que c'est du côté de cette femme, peut-être. Parce que moi, dans l'entourage autour, dans la famille, je pense que ça peut être un enfant hein, qui pense que bah, cette personne a envie d'avoir la paix, elle est en colère parce que cette femme, elle pardonne toujours à cette personne. À nouveau, tu vas laisser vers cette personne. Moi, j'ai des doutes financièrement. Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'il travaille? Ouais, bah, voilà. C'est une personne qui peut dire, passer par l'émotionnel pour dire, bah non, moi, ça me plaît pas. Tu finiras par avoir des problèmes, tu verras. Tu finiras seul. Ouais, et du coup, c'est pour ça que cette personne, elle a des doutes. Alors, ça peut être de sa famille, là. Et elle essaye de s'en libérer ici pour à nouveau retrouver de l'équilibre, bah, se pardonner l'un à l'autre, reformer ce couple ici. Et je pense que c'est la colère, elle va se diriger contre la tierce ici, qui veut la paix, qui veut être en famille. Ouais, mais pense à la famille, tu devrais penser à la famille et pas à ton couple là. Donc ici, elle pense que voilà, c'est mieux de rester seul et de se libérer et de faire une croix sur ce renouveau en famille. Ben, des gens comme ça, hein. Mais c'est masqué, hein. Je pense que c'est quelqu'un de la famille ou la famille entière qui pense que c'est mieux de rester seul, de ne pas retenter bah, de reformer un couple ici. Euh, Ça peut être aussi une famille ou un entourage qui cache son amour, hein. Non, 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 moi je montre plus rien, mes émotions, ni rien de toi. Moi je pense à ma paix, à ma famille. De nouveau, on est dans l'équilibre. Moi j'ai des doutes que ça avance ici. Donc, bah, tu sais quoi, bah, on essaye de dissuader l'autre. Il y a beaucoup de communication, hein.
pour dissuader une personne d'aller vers une autre, d'aller vers cette femme. Et cette femme, elle a envie elle est un peu agacée parce qu'elle a envie d'avoir la paix avec les tierces personnes qui sont dans le jugement, qui sont toujours autour en train de mais non, tu vas pas faire ça, tu vas te planter, Vous voyez les pivers là, qui ont toujours quelque chose à dire, qui pensent que l'amour c'est que du mensonge. Ah, ben, il y en a, ils croient jamais à l'amour, hein, c'est comme ça. Fais une croix, de nouveau, tu vas te retrouver en justice. Et ben, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous voyez des personnes qui croient en rien. Vous savez quoi? Qui sont toujours dans la colère, etc., etc., ici. Et il y a aussi cette personne tierce qui veut la paix et qui est dans la colère et qui a envie de faire une croix ici sur son jugement. Donc elle va demander pardon à cette personne qui travaille beaucoup sur elle ici et qui va dire qu'elle est dans la tristesse et elle va décider d'avancer. Et je pense que ça doit être cette femme. Et ici, on voit bien ici qu'on masque son amour, on est dans la dualité, on a peur d'avoir des problèmes, ou on a peur qu'il y ait des problèmes. Pourtant, il y a des réconciliations, mais on voit bien que cette réconciliation, elle est compliquée. Mais si on va s'isoler des problèmes, on va mettre un stop aux problèmes et on va retrouver de la joie. On va se réconcilier dans la joie ici. On va décider de mettre un mur. Mais non, mais arrêtez, voilà. Arrêtez de croire toujours qu'il va y avoir des problèmes, ça va bien se passer. Ici, moi, j'ai une réconciliation de la joie. Ouais, on va avoir la force de le casser le mur. Ouais, c'est ça. On va se libérer et on vous dit qu'il va y avoir une bénédiction ici. Quelque chose de bien. On va peut-être se débarrasser de quelqu'un qui est faux. À nouveau ici, on va peut-être faire une croix à nouveau sur cette famille, cet entourage de tierces personnes. S'ils ont envie de cacher leur amour, qu'ils pensent que ils préfèrent être dans la paix, parce qu'ils ont leur jugement, c'est leur problème. Hein. Prenez de la hauteur ici. On vous dit de travailler sur vous et de dire que vous êtes dans la tristesse, de la communiquer, votre tristesse, et vous finirez par fermer cette porte de doute. Vous en doutez parce qu'à nouveau, c'est quelqu'un de l'entourage ou de la famille, ou c'est une famille complète qui n'est pas d'accord avec cette paix et qui pense que l'amour, ce n'est que du blabla. Et qu'il vaut mieux se libérer, rester seul, pour ne pas avoir de problème ici. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours de la dualité ici. Mais vous allez avoir la force d'aller vers la joie, vers quelque chose de bien, d'avoir des pensées positives. On vous invite ici à retrouver votre équilibre ici. Peut-être que juste être à nouveau en famille ou avec cet entourage, mais peut-être faire une croix sur le mensonge, sur tout ce qui est faux, ou arrêter de cacher votre colère quand vous êtes dans la colère. Vous allez dire peut-être à cette femme, je dis un homme, ça peut être n'importe qui de la famille ou de l'entourage, mais arrêtez de masquer votre colère et vous allez dire, moi j'ai envie d'être dans la paix. Tu comprends? J'ai envie d'être dans la paix. Donc si tu penses que je vais tourner en rond parce que tu as du jugement, tu penses ceci, tu penses cela, et que tu vas m'embringuer dans ton mensonge. Non, moi je pense à rester dans l'amour, dans la paix. Hein. Et tout ce qui ne sera que mensonge et fausseté, d'hypocrisie, je ferai une croix. Voilà, je me libérerai et je resterai seule. C'est peut-être vous qui avez dit ça à cette personne. Elle dit, soit on se met à deux et puis tout va bien, on laisse le jugement de côté, soit je reste seule et j'en ai la force. Je pourrais être dans la joie, je serai bien à nouveau, même seule. Et je ferai une croix sur ce renouveau si ce n'est que du mensonge et qu'on me fait tourner en bourrique. Je pense à ma paix et voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu de la colère entre vous et cette personne, ou entre cette personne et vous. Et on nous dit ici, peut-être c'est à cause des gens qui sont autour de vous et
qui vous cachent que eux, ça les intéresse pas qu'il y ait un renouveau entre vous deux. Et peut-être par rapport, ça peut être aussi aux enfants, hein. Et on nous dit ici que vous allez voir clair ici. Il y a quelque chose de faux, de caché. Je dirais que ça naît de la famille ou de l'entourage. Qui juge une personne ici. Et du coup, et cette tierce personne, ça peut être une femme. Donc peut-être que la famille et l'entourage, quelqu'un d'important de la famille ou quoi, est dans le jugement par rapport à cette tierce, cette femme. Euh, et peut-être invite cette femme ici juste pour la mettre dans la colère. Oui, mais non, pense à taper, tatati, tatata. Alors cette personne, elle vous fait peut-être croire qu'elle vous aime, quelqu'un de la famille, dans l'entourage. Oui, on t'aime bien, nana, mais c'est faux. On vous dit que cette personne, elle veut pas de votre renouveau, elle veut pas que vous soyez bien, elle veut avoir la paix. Et elle rigole parce que vous êtes dans la dualité avec cette personne qui est en train de travailler sur elle. Elle veut qu'il y ait des problèmes, elle veut fermer la porte, elle ne veut pas de cette réconciliation. Et c'est ce que je vois depuis longtemps. Et elle est triste parce que elle s'amuse à dire à l'autre personne qui a peut-être de l'argent ou qui est bien financièrement, oui, non mais t'en vas pas pardonner à cette femme. C'est parce que c'est une personne tierce qui est dans le jugement et qu'à nouveau, elle est bien en famille avec cette personne ou avec un groupe. Et du coup, bah, oui, c'est faux, tout est faux, tout est faux. Moi, j'ai vu clair, voilà, il faut te libérer. Moi, j'ai des doutes, tu vas faire une erreur. Et ben voilà. On voit que cette femme, elle le sait. Et ici, il va y avoir un pardon à cette personne. Et ce ne sera que justice par rapport à cette tierce qui veut de nouveau être en famille et qui ne veut pas de ce renouveau et qui le masque à des enfants en plus. Et les enfants s'en sont rendus compte. Ils s'en doutent ici. Alors ça peut être aussi les enfants qui ont envie d'avoir la paix ici, hein, avec d'autres personnes de l'extérieur. Ça peut être que ces personnes pensent que cette femme, elle veut juste s'amuser, faire la fête. Ces personnes, ils pensent que cette femme, elle est légère, quelque chose comme ça. Et cet autre, l'homme, là, il travaille beaucoup, lui. Il travaille beaucoup, il prend de la hauteur. Grâce à son travail, ça lui permet de penser à autre chose. Mais il va communiquer qu'il est triste ici parce que il est seul, il a du mal à trouver la force ici de retrouver de la joie. Seul, il n'y arrive pas. Il a envie d'être bien à nouveau ici. Et il veut se libérer, il veut faire une croix sur cette personne qui est fausse, qui lui tourne autour, qui le fait douter et qui est dans le jugement. Et ça va être justice divine parce que cette personne avait décidé d'avancer et de pardonner à cette femme. Alors, il va y avoir de la colère. Alors, si c'est vous, cette femme, peut-être que vous allez vous disputer avec une personne tierce qui va vous dire, moi, j'ai envie d'être dans la paix, je pense à ma famille, je pensais que ça allait tourner en rond, je suis dans la colère. Elle va peut-être pas, à mon avis, elle va pas vous le dire, cette personne. Elle le cache. Elle va se dire, mince, ça n'a pas marché. Oh zut, je croyais que j'allais pouvoir mentir et que ça allait marcher, mais non. Punaise. Elle a fait une erreur, cette personne. Elle a essayé de faire des prières pour qu'à nouveau, cette autre personne, elle dise, bon, d'accord, j'abandonne. Puis en fait, il y a une bénédiction, c'est elle préfère se libérer de ses doutes et de retrouver la joie et de se réconcilier si malgré les problèmes. Et voilà, elle a décidé de fermer la porte à ses doutes. Ah, mais c'est génial. Et il y a peut-être la tristesse parce que cette personne ici, elle est triste parce que déjà elle travaille beaucoup, peut-être dans la communication, ou alors parce qu'elle est triste parce que elle communique beaucoup ici dans son travail et c'est peut-être avec vous et vous ne faites que prendre de la hauteur avec les invitations ou avec le pardon que vous devez lui accorder. Il y a du jugement. Et en fait, il y a du jugement. Et moi, j'ai une femme qui est en colère après une tierce personne qui ne fait que se reposer, qui ne pense qu'à sa famille.
qui veut la paix et qui se cache par le biais de sa famille, hein, son entourage, qui peut masquer son amour ici. Parce que cette personne, elle a fait une erreur ici. Elle va y voir clair, elle va s'en rendre compte de son erreur. Et elle va avoir une nouvelle clé ici pour pouvoir aller de nouveau vers cet équilibre, vers cette invitation, vers ce pardon à soi-même. Hein. Il va y avoir une libération et vraiment une bénédiction ici. Et de nouveau, on va être dans la joie. Et ici, on voit une réconciliation. On va vers la joie, là, les gars, je vous le dis. Hein. Et on s'éloigne de quelqu'un qui nous force à rester seul avec nos problèmes. Non, mais reste seul, tu vas avoir des problèmes, ferme la porte. Oh là là, tu ne fais qu'être dans la tristesse ici. C'est quelqu'un qui dit beaucoup ça, cette personne, et cette personne, du coup, elle doute. Elle dit, ah, est-ce que je dois me libérer? Est-ce que c'est bien d'aller vers ce renouveau? Oui, mais j'écoute le jugement de cette personne tierce. Pour moi, c'est une femme hein, de la famille ou de l'entourage qui est dans la colère et qui a envie d'être dans la paix. Et qui pense que aimer quelqu'un, c'est une erreur. Non, l'amour, c'est une erreur. Ce n'est que du mensonge. Moi, tu sais, on peut éclairer aussi les enfants là-dedans. Peut-être que depuis son enfance, on l'éclaire dans ce contexte-là. C'est peut-être sa mère hein, ou son père. Non, mais l'amour, c'est de la gnognotte, c'est de rien, c'est que dalle. C'est que du mensonge. Fais une croix et puis prends ta liberté, tu seras bien. T'es bien tout seul. Ah ouais, je vous le dis, c'est une personne comme ça. Donc vous allez pouvoir la cerner. On va vers la joie ici. On va pouvoir avancer, faire son ascension. Il va y avoir une bénédiction à nouveau. Ici, on va retrouver de l'équilibre. Et cet équilibre, surtout, on va le protéger. Hein. On va le protéger parce qu'on se rend compte, on a vu clair. Cet homme, pourquoi il est dans l'erreur? Pour moi, c'est un homme. Et on a bien la carte de l'homme. Il est dans l'erreur parce qu'il est guidé par une personne qui n'aime pas l'amour, qui aime son entourage, sa famille, sa paix, son équilibre, c'est pas moi, peut-être son travail, peut-être l'argent. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui aime bien dormir, hein, avoir la paix, et qui est en colère après cette femme parce que elle l'invite, elle est dans le jugement, elle dit bon allez maintenant il faut travailler sur toi ici, tu fous rien, tu fais que dormir, elle est dans le jugement quoi. Elle dit maintenant t'avances, tu te remues et cette personne elle ne fait que dormir, aller voir sa famille, mentir, cacher des choses, voilà. Et vous allez voir clair, si vous êtes cette femme, vous avez été dans la colère parce que à cause d'une tierce personne qui est dans le jugement, vous allez faire la paix ici. Vous allez réfléchir parce qu'ici il y a de l'amour, mais vous êtes obligé de le cacher à cause de cette personne tierce. J'avais fait une erreur. Cet homme, il va mettre les choses au clair avec vous ici. On va se protéger à nouveau de ces personnes qui ne croient en rien et retrouver de l'équilibre ici. Alors ici, il va y avoir une prise de hauteur. Ici, on va s'éloigner de cette erreur. On se rend compte que de nouveau, on est bien, on est dans la joie. Et pourquoi on ne va pas se réconcilier avec l'amour? Alors, c'est faux. Tout ce qu'on vous dit, c'est faux. Donc ici, moi, j'ai une réconciliation avec l'amour. Et ici, on va le cacher à la famille ou à l'entourage pour pouvoir être bien, tranquille. On va s'isoler pour ne pas avoir de problème. Bien sûr qu'on pense à la famille ou aux gens qui sont autour de nous. Mais de nouveau, ils nous mettent les doutes dans la tête. Donc, doute ici pour avoir la paix avec les tierces personnes qui sont dans le jugement et blablabla, ils sont dans la colère. Et puis on va avancer et on va travailler sur soi ici, travailler sur cette tristesse. Il va y avoir beaucoup de communication. Alors le fait de beaucoup parler, ça peut vous aider. Il va y avoir ce pardon et on va retrouver cet équilibre ici. C'est juste qu'on va faire une croix sur cette tierce personne. Si elle est dans la colère, elle nous laisse tranquille. Hein, elle pense à sa famille à nouveau, elle s'occupe de ses trucs, puis elle ne nous casse pas la tête ici. Voilà.
Voilà, et cet homme va voir clair, il va se protéger et il va s'éloigner de cette dualité dans laquelle on essaye de le mettre et retrouver de la joie et fermer la porte ici et travailler sur sa tristesse dans laquelle on l'a mise, on a voulu le mettre. Je vous dis, il va y avoir beaucoup de communication. On va parler d'argent, de travail, on va avancer et puis essayer de retrouver cet équilibre officiel ici. Peut-être reformer le couple. Là. Et cette tierce personne, elle va avoir, elle fera la paix avec sa colère. Elle finira par pardonner ou demander pardon d'avoir essayé de nous dérouter de notre chemin ici, j'ai l'impression. Désolée pour les petites coupures. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle des sorcières. J'espère que... Bon, c'est positif, ça va. Donc, attention aux personnes de l'entourage, de la famille. Si vous pensez que vous êtes sur le bon chemin et puis que vous sentez que vous êtes bien dans l'équilibre, dans la joie, que vous avez déjà tout fait pour ça, et puis qu'il y a des personnes qui continuent à vous dire que bon, non, l'amour, ça n'existe pas, etc., etc., écoutez votre jugement. Hein. On a toujours la crise Salomon. Si. On n'est pas obligé d'écouter les gens qui sont pessimistes. Hein. Après, c'est pas votre problème, hein, c'est le leur. Allez, on a les traitements et les remèdes. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est malade ici. Il doit prendre un traitement. Et on a l'oracle. Hein. Alors, j'ai la connaissance et la guérison. J'ai l'impression qu'ici, on va apprendre à se connaître. On va savoir des choses plus que la connaissance. Et ça va permettre la guérison. Allez, on va aller voir 24. Nos traditions médicinales imprégnées de mystères et de superstitions s'échangent entre les haies, car nous les sorcières, nous sommes une espèce courageuse et robuste qui a survécu pendant des siècles en tant que guérisseuse et herboriste. Grâce à nos breuvages occultes et à nos potions naturelles, nous avons soigné et guéri. Même si beaucoup d'entre nous ont perdu la vie à cause de leurs secrets, les connaissances thérapeutiques et la médecine populaires sont des énigmes très convoitées, issues de la tradition orale chez les sorcières ancestrales. La guérisseuse soigne les maux et la douleur au moyen de tisanes, de teintures mères et d'élixirs, qu'elle concocte bien évidemment dans un chaudron. Découvrir des racines, des herbes, des épices et des plantes curatives, c'est concilier la chaleur du foyer et la véritable sorcellerie de guérison. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui ne doit pas être bien ici, qui doit être malade et qui va peut-être prendre de la tisane, des plantes. Alors, on vous conseille peut-être de passer par les plantes. Et on vous dit ici, vous êtes une guérisseuse née qui aurait tout intérêt à se documenter sur les remèdes traditionnels. Suivez des cours pour devenir herboriste, infirmière, thérapeute en médecine douce et abonnez-vous à des pratiques énergétiques comme le Reiki, l'aromathérapie, l'acupuncture ou la lithothérapie. Vous voyez. Donc allez voir de ce côté-là. Et on a le cas, vous êtes une guérisseuse ou un guérisseur qui s'ignore. Peut-être que vous avez déjà essayé d'ailleurs de vous-même de faire des petits traitements naturels. Pendant des millénaires, nous avons observé, regardé, appris de l'une des plus puissantes maîtresses de tous les temps, la Piti. C'est elle qui a veillé sur vous, qui vous a guidé à travers les tempêtes de la vie, qui vous a aidé à distinguer les mystères cachés, qui vous a révélé la vérité éloignée du mensonge. Elle vous exhorte à ôter les œillères que vous portez depuis votre naissance, à ouvrir les yeux et à revendiquer votre véritable potentiel sur le plan terrestre. Nous qui parlons sommes les sorcières de l'oracle. Nous avons vu tant d'être forcés d'abandonner leur pouvoir personnel à ceux qui voulaient nous priver de notre héritage de sagesse ancestrale. Depuis votre venue au monde, vous appartenez à la première lignée ensemencée par le savoir des dieux. Un legs qui a d'abord été accordé aux sorcières de l'oracle, les sages descendus sur terre. Vous voyez, alors moi je pense que vous avez un don de guérisseur, de guérisseuse, faire le bien aux autres par le biais des plantes, etc. Donc on vous dit de
continuez de persévérer parce qu'on ne vous a pas transmis ce don pour rien. Donc, servez-vous-en. Grâce aux études approfondies que vous avez menées, vous avez pu vous enrichir vos connaissances. Il est temps de devenir l'oracle et de partager vos conseils clairvoyants et votre sagesse. Donc, n'hésitez pas à passer par, je ne sais pas, le net pour transmettre des choses que vous savez, de la sagesse, des moyens, désolé pour le séchoir, des moyens de guérison pour les autres, des conseils que vous pourriez donner, puisque apparemment, c'est ce qui est prévu pour vous. Donc, servez-vous de ces capacités que vous avez pour donner des conseils aux autres et les aider. Je vous dis ciao, ciao, bon dimanche.